Quel plaisir de vous retrouver pour l'horoscope de décembre. Nous sommes ravis également de voir le nombre des abonnés à l'univers de voyance et d'astrologie d'Esteban Frédéric croître à la vitesse grand V. Donc si vous ne l'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en bas à la droite de l'écran pour nous rejoindre. Et puis continuez à liker, commenter, car ce mois-ci encore, une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors, que peut-on dire globalement de ce mois de décembre pour vous, amis Lions ? Eh bien que vous serez plutôt gâtés. Quand le ciel se remplit de planètes en Sagittaire, notre Lion retrouve à la fois son enthousiasme et sa bonne humeur. Ça va bouger vite et bien pour le premier décan et on pense que l'euphorie de cette ambiance de préparatif des fêtes va être sacrément énergisante pour le deuxième décan. On fera quand même exception du troisième décan qui devra se débattre avec Mars en Scorpion pendant une bonne partie du mois. Ça va faire des vagues du côté de chez vous, mais vous verrez que l'année se finira bien quand même. Alors puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans l'horoscope. Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 1er août, vous êtes Lion du premier décan, comme Jennifer Lopez et Daniel Radcliffe. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 août, vous êtes Lion du deuxième décan, comme Charlotte Casiraghi, Charlize Theron, Meghan Markle et Barack Obama. Et puis si vous êtes né entre le 12 et le 23 août, vous êtes Lion du troisième décan comme Emmanuel Béard, Madonna, Mika et Ben Affleck, que des stars. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, après le 13 décembre, grâce à l'entrée de Mars en Sagittaire, vous pourrez vivre de superbes moments de partage avec l'être aimé ou avec ceux que vous choyez. L'arrivée des fêtes de Noël suscitera sans doute chez vous pas mal d'effervescence. Alors si on parle plus précisément du domaine sentimental, vous aurez plutôt envie de vous passionner, de vibrer. Prenez donc l'initiative dans vos affaires de cœur et vous vous servirez utilement de la jolie assurance que vous prête votre ciel. Mars en Sagittaire est aussi un sacré stimulant planétaire et ça marchera pour les émotions comme pour la libido. En cette fin d'année, on parlera donc surtout d'une forme de ferveur sans cesse renouvelée. Si vous êtes célibataire, cette période-là pourrait vous faire vivre une aventure amoureuse qui ressemblera à un défi et qui vous poussera à sortir de votre habituelle zone de confort. Deuxième décan, la première quinzaine de ce mois de décembre pourra vous apporter des éléments pour donner du sens aux choses que vous vivrez, mais aussi pour mieux vous connaître vous-même. Et puis, de cette période-là, vous ne retiendrez sûrement que les meilleurs morceaux, car ce n'est pas quand les planètes sont en Sagittaire que notre Lion voit le verre à moitié vide. Le verre sera au contraire bien souvent à moitié plein, votre morale sera lui au beau fixe et votre quotidien risque d'être coloré, varié, parfois même excitant. Troisième décan. D'ici le 13 décembre, on retiendra surtout qu'on ne peut pas coincer longtemps un lion dans une vie trop rangée et qu'un lion blessé n'est pas du tout gérable dans un duo. Voici les premières constatations à faire quand Mars en Scorpion et Jupiter vous regardent de travers. À bien considérer les divergences que peuvent susciter ce ciel-là et il se produira au moins quelque chose qui fera que la pilule sera dure à avaler. Si le climat était un peu trop conflictuel à la maison, profitez de la période du 8 au 14 décembre pour sortir de votre cocon. Il y aura sûrement des tas de choses à faire et à voir ailleurs et changer d'air pourra même joliment modifier la donne. La vraie bonne nouvelle est que tout ira mieux après le 16 décembre parce que quand Mars en Scorpion se fait la malle, notre Lion n'a plus que deux choses à faire, dire ouf et profiter de vacances largement méritées.
Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Si vous manquiez de marge de manœuvre auparavant, sachez qu'avec l'entrée de Mars en Sagittaire, à partir du 13 décembre, ce ne sera plus le cas. Votre champ d'action pourrait même s'élargir comme par magie. Un nouveau projet pourrait également avoir sur vous l'effet révélation. Si c'est le cas, ne censurez surtout pas votre enthousiasme, car avec un tel engouement, on pense que vous irez loin. Motivation à la hausse, optimisme XXL, grosse envie, voilà ce qui qualifiera cette fin d'année 2021. Puisque Mars en Sagittaire vous fera la belle vie, comptez aussi sur des fêtes de Noël et sur un réveillon du Nouvel An, zéro défaut et éclatez-vous. Côté ambiance, ce pourrait être entre génial et phénoménal. Avec cette planète-là dans votre camp, vous n'aurez de surcroît aucun mal à opter pour le sport. Excellente idée pour compenser les excès associés aux fêtes de fin d'année. Deuxième décan. D'ici le 13 décembre, vous serez surtout attiré par ce qui peut vous émanciper et vous ouvrir à d'autres conceptions. Élargissez le cadre de vos démarches. Vous n'aviez pas pensé à prospecter de ce côté-là ? Eh bien, c'est pourtant là que ça se passera. Cette période précise pourrait aussi vous être profitable dans le cadre de relations avec l'étranger, c'est bon à savoir. Votre ouverture d'esprit du moment vous accordera une excellente appréciation des différences. Après le 27 décembre, l'arrivée de Mars en Sagittaire en bon aspect de votre décan pourra avoir un effet détonateur. Et un nouveau projet pourrait bien susciter chez vous un très bel enthousiasme. Troisième décan. D'ici le 16 décembre, apprenez donc à mieux gérer les contraintes imposées et vous vous sentirez peut-être moins frustré. À chaque fois que vous n'en ferez qu'à votre tête, on vous rappellera qu'il y a quand même un protocole à suivre et ça ne vous plaira pas du tout. Vos positions extrémistes ou ce rejet catégorique de la norme ne pourront que vous desservir, rappelez-vous-en. Et puis quand Mars en Scorpion est dans les parages, il faut espérer que vous n'ayez personne dans le nez, sinon ça risque de finir en guéguerre permanente. On rajoutera qu'on ne peut guère faire mieux que ce désaccord de Mars en Scorpion avec Jupiter en Verseau pour couper les ponts avec certaines personnes de votre entourage et pour vous faire des ennemis au passage, cela va sans dire. Simultanément, entre le 8 et le 14 décembre, changez donc vos plans pour mieux tourner le dos aux potentielles contrariétés et n'hésitez surtout pas à prendre la tangente dès que vous vous sentirez d'humeur méchante. Entre le 17 et le 22 décembre, plus vous vous éloignerez de tout ça, là, des vicissitudes du quotidien, et bien plus vous aurez compris le message de votre ciel. En bref, mettez les voiles et fuyez les conflits autant que les contraintes. Alors amis Lion, on en a fini avec l'horoscope de décembre. Justement, nous sommes maintenant à l'aube d'une nouvelle année et on sait bien qu'à nouvelle année, nouveau départ. Je pense que vous êtes nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022 qui nous attend de pied ferme. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnés par Esteban Frédéric. Il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Vous pouvez les consulter dès maintenant, mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frédéric.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible dans la rubrique Astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, etc. Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment, et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.